Le film du jour est adapté d'un roman japonais écrit par Kotaro Isaka, à savoir Maria Beetle, Mickey en anglais s'appelle le Bullet Train. Qu'est-ce que Bullet Train? Bullet Train, en fait, c'est l'appellation anglophone pour le Shinkansen. Le Shinkansen, en gros, c'est le train à grande vitesse japonais, hein, c'est donc l'équivalent du TGV mais au Japon, sauf qu'il est sorti avant le TGV pour la petite histoire. Et le terme Bullet Train, j'allais dire Shinkansen, le terme Bullet Train vient en fait du nom du projet, avant qu'il s'appelle Shinkansen. Traduction du mot japonais d'origine, parce que les japonais avaient quand même donné un nom japonais, mais les traductions de ce mot japonais donnaient Bullet Train. Pour la petite histoire, Shinkansen, maintenant on en parle même au Japon, hein, quand j'y suis allé, pour parler du train en lui-même, de l'infrastructure et de tout ce qui va avec, mais à la base Shinkansen, ça désigne surtout les voies qui sont un peu plus larges pour le Shinkansen, et les wagons eux-mêmes s'appellent en réalité Super Express. Donc Bullet Train sort chez nous au cinéma, réalisé par David Leitch, avec un casting assez poussé, avec entre autres comme acteur plus connu Brad Pitt. Mais si, quand vous voyez ce film, vous êtes un peu déçu que ce soit une version américaine de quelque chose de japonais, vous voulez du goût japonais, laissez-moi vous recommander Super Express 109, qui, aux États-Unis, s'appelait The Bullet Train, hein, qui est un film qui a entre autres inspiré un certain Speed, un de mes films d'action américains préférés, entre autres, et qui, en plus, est très bon. C'est un très bon film, qui mélange un peu les genres du suspense, du social, il y a plein de trucs bons là-dedans. Mais on va parler de Bullet Train version 2022. C'est parti, quelques images. Get off at the next stop. Sounds so easy when you say it. One little prick from this, you know what happens? Yes! Your blood congeals, clogging your veins. I said yes! Réalisé par David Leitch, co-réalisateur du premier John Wick, donc un ancien cascadeur qui est passé à la chorégraphie de certains films, qui avait d'ailleurs chorégraphié une autre scène d'action se passant sur un Shinkansen, hein, donc le fameux train japonais, l'équivalent du TGV japonais, hein. Et c'était donc Wolverine, le combat des mortels, celui qui se passe au Japon, c'est lui qui avait chorégraphié ça, et il est passé à la réalisation. Il a réalisé des films donc comme Atomic Blonde, ou après il a fait des choses comme Deadpool 2, ou encore vous savez, vous vous souvenez, Fast and Furious, là, le spin-off Hobbs & Shaw, bah c'est lui aussi. Personnellement, je dois vous avouer que globalement, c'est un réalisateur qui me déçoit. Pourquoi est-ce que je dis qu'il me déçoit? Tout simplement parce que c'est un réalisateur qui vient de la cascade, qui vient de tout ça. On voit le premier John Wick, qui sont pas des... Enfin, même les John Wick tout court, hein, qui sont pas, comment dire, des grands films scénaristiques et tout, mais qui ont un côté à l'ancienne, grosse cascade, je dis à l'ancienne, surtout évidemment dans le cinéma de Hong Kong, mais ça c'est une autre histoire, à l'ancienne, cascade, vraie cascade, etc., etc. Et quand il a fait d'autres films, alors, Atomic Blonde, ça allait, c'était un peu dans la continuité, mais depuis j'ai trouvé qu'un truc comme Hobbs & Shaw ou encore Deadpool 2, hein, Deadpool 2 j'ai beaucoup aimé, mais ce sont des films qui rentrent dans le moule du cinéma hollywoodien, des scènes d'action un peu, voilà, et du coup, bah, je trouve qu'on perdait de cette fraîcheur et de cette puissance que pouvait apporter ce réalisateur. Donc globalement, j'ai tendance à le considérer comme étant un peu le faible dans le duo qu'a réalisé le premier John Wick, sans vouloir lui manquer de respect. Et du coup, on va commencer par parler des scènes d'action qu'il y a dans ce film, parce que c'est une comédie d'action, ce Bullet Train. Et les scènes d'action, alors attention, il n'y a rien de révolutionnaire, hein, dans le sens, on ressort pas de là en se disant « Waouh, quelle cascade de ouf, quel truc de malade mental, truc de machin », non, pas du tout. Mais par contre, je dois reconnaître que c'est très bien fait. Peut-être parce que le réalisateur est justement un peu moins dirigé par des grands studios qui sont en train de gérer une franchise. Mais dans ce film, le montage des scènes d'action est totalement lisible et ne gâche pas spécialement, même si c'est peut-être un petit peu trop cuté, ça manque un peu de... voilà. Mais les chorégraphies sont vachement bonnes, les chorégraphies sont excellentes. Parce que les chorégraphies de ce film, eh ben, elles sont fun, elles utilisent le décor, le train et tout. Il y a pas mal de scènes de fight, on est dans un train, on est aussi dans un environnement, on va dire, globalement limité. Donc c'est pas facile tous les jours de faire des chorégraphies là-dedans. Donc il utilise différents accessoires et tout. Et globalement, je suis sorti en regardant ces scènes d'action et en disant « Ah bah là, franchement, bah là, j'ai pas grand-chose à dire. Là, c'est plutôt bien, c'est même plutôt très bien. C'est très bien. C'est pas « Poum, excellent, c'est quoi ce truc ?» mais c'est plutôt très bien, et voilà. Pour ce qui est du film, peut-être que vous avez vu la bande-annonce ou pas, le film se présente comme un délire. C'est un de ces films délire. En gros, l'histoire, c'est... comment vous expliquer ça sans rien vous spoiler? On va dire 3 situations qui se retrouvent dans le même train, 3 situations qui de base ont peut-être pas grand chose à voir, à part un petit truc en commun entre eux, et finalement ça risque de partir en cacahuète parce que les objectifs des uns sont à l'opposé d'objectifs des autres, etc., etc. Et donc le film est un film fun, on est là dans un délire, on est là pour passer un bon moment, si vous avez vu la bande-annonce, voilà.
un petit côté japanisant dans le sens où le film se donne un côté comme s'il était éclairé au néon. Attention, je dis pas que le film est toujours entre le bleu, le rouge et le vert ou tout ça. Non, non, il y a du blanc aussi. Hein. Mais je veux dire, on a toujours cette sensation d'éclairage au néon et tout ça. D'ailleurs, le train... vers la fin, il commence à se retrouver à être dans la campagne, mais à part ça, il est toujours dans une espèce de ville fantasmée de Tokyo avec des néons partout, etc. Ce qui est pas tout à fait vrai, hein. Si vous allez au Japon, vous verrez que de loin pas ça partout. Mais c'est un peu une vision occidentalisée, fantasmée du Japon. Donc ça donne un caractère particulier, ça ne me dérange pas. D'ailleurs, quand les personnages arrivent, leur nom apparaît écrit en japonais, avec leur nom écrit, puis il y a un côté néon, encore une fois. Je trouve que... Attends, dans Atomic Blonde, c'était un néon ou c'était un côté tag, un côté spray, hein. Il me semble que c'était spray, pas néon, dans Atomic Blonde. Mais bon, vous voyez, ce genre de choses. Ce qui fait qu'on est dans ce genre de film, le personnage apparaît, il fait... Ah, il a son nom qui apparaît, vous voyez. Ah, ça c'est machin. Et le film est... comment dire ça, raccord à son délire du début à la fin du film. On est là, on est dans un bon délire, avec un scénario qui va nous donner des révélations peu à peu, on va apprendre des choses, des trucs et des machins. Je vais pas vous mentir, si vous arrivez à la fin du film et vous vous dites, bon alors maintenant je vais analyser le scénario, la pertinence du scénario, ce que le scénario est réaliste. Laissez tomber, c'est pas le but, hein, c'est pas le but. Hein. Si vous faites ça, vous verrez que le film, bon, officiellement il tient pas debout, mais on n'est pas là-dedans, on est dans un délire, à tel point que peut-être certaines choses, je veux pas vous spoiler, mais peut-être certaines choses pourront même vous déranger en disant « Ah ouais, non, mais ça, non, c'est dommage. » Bon, personnellement, j'étais à fond dedans, c'est pas des trucs que j'ai surkiffé, ce à quoi je pense, mais que je ne peux pas vous dire. Mais ça ne m'a pas dérangé. Je veux dire, c'est pas ouf, mais c'est pas genre ça m'a sorti du film, non, c'est de la merde. Le film s'assume du début à la fin, et ça, c'est vachement cool. Petit défaut, à mon avis, par contre, c'est un peu long pour ce genre de délire. C'est-à-dire le film commence à durer trop longtemps, non pas qu'il y a peut-être une partie qui est pas intéressante et tout ça, on est là pour se faire plaisir, on est là pour recevoir des émotions, donc voilà, on sait ce qu'on va voir et plus il y en a, mieux c'est. Il y a un côté un peu décalé qui pourra donner un aspect parfois un peu Tarantino, mais un peu plus action quand même, etc. Voilà, un poil trop long qui fait que les blagues et tout ça, au bout d'un moment, pour moi, ont commencé un petit peu à se faire sentir, on va dire, mais globalement, j'ai passé un super moment. Au niveau du casting, alors Brad Pitt, c'est celui qui a insisté pour que son personnage ait ce look particulier. Est-ce qu'il a eu raison ? Je pense que oui, parce que ça lui donne une caractéristique en plus, hein, et puis je pense qu'il a dû interagir globalement avec le personnage, sur sa manière d'être et tout ça, et ça aide à aller dans le sens du délire. D'ailleurs, il y a deux autres personnages, les jumeaux, hein, je vous en dis pas plus, les jumeaux que j'ai trouvé aussi très bien, les acteurs et tout ça, des interactions, enfin bref, j'ai trouvé que globalement, ça, le film correspond encore une fois à ce délire. Les acteurs, j'ai pas grand chose à critiquer, évidemment, si vous attendez par là une interprétation oscarisable, un film, non, on n'est pas là pour ça, on est là dans le délire. Dès la bande-annonce, vous avez le contrat que vous signez avec le film. Si vous ne l'avez pas vu, peut-être tant mieux, même si là je suis en train de vous le dire, mais peut-être tant mieux, allez le voir, peut-être sans le savoir, vous prendre le truc dans la gueule. Si vous aimez ce genre de film, vous allez passer un super moment. Si vous n'aimez pas ce genre de film, vous n'allez pas forcément passer un super moment. C'est aussi simple que ça, hein, vous voyez. Mais, encore une fois, des scènes d'action de qualité, des acteurs connus qui donnent envie d'aimer, un côté fantasmé du Japon mais qui colle à l'ambiance, donc ça ne me dérange pas. C'est un des films cool, hein, qui se la joue cool, relax, que j'ai préféré de ces derniers temps, parce qu'il est cool mais pas mal fait, et ça, ça c'est cool. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur.